Je lis du livre de Apocalypse chapitre 9, au verset 20 ce qui suit. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Notre thème, c'est adorer-les, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi ce matin, comme d'habitude, pour te louer, te bénir, te salmodier, reconnaissant que tu es le seul, l'unique, le vrai, celui qui, chaque jour, pose les regards sur nous, qui nous éclaire, qui nous conduit dans le chemin de la vérité. Alors nous revenons vers toi une fois de plus ce matin pour te rendre la gloire qui t'est due. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais qu'on fasse un petit récapitulatif sur le thème adorer. Rappelle-toi, c'est le 18, en l'occurrence avant-hier, que nous avons vu dans Matthieu chapitre 4, les versets 8 et 9, et je reprends cela avec toi. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. La troisième et dernière tentation du diable à l'encontre de Jésus au début de son ministère. Nous rappelons que c'est à l'âge de 30 ans que Jésus a été au Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jusque-là, nous connaissons la seule attaque quand Hérode fit massacrer tous les petits-enfants de 2 ans et en dessous. Mais Dieu avait parlé à Joseph, lui disant, descends en Égypte, car Hérode cherchera à mettre à mort le petit enfant. Et conformément à la parole de Dieu, Joseph a obéi. Entre ce moment jusqu'à l'âge de 30 ans, nous n'avons aucune information. La première tentation fut, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il a échoué. La deuxième, sur la montagne, jette-toi. Il a échoué. Et la troisième, il propose à Jésus de lui donner la gloire, l'honneur, si tu te prosternes et m'adores. Les temps ont changé, mais aujourd'hui encore, beaucoup d'artistes, de chefs d'entreprise, de sociétés louent l'ennemi. Tant et si bien qu'aux États-Unis, tu peux chercher sur Google, on a ouvert le temple, un grand temple pour venir l'adorer. Nous avons vu qu'il a incité les hommes, notamment Jean, de venir se prosterner devant l'ange pour l'adorer. Mais Jean lui a dit, ne fais pas cela, je suis un homme comme toi. Nous avons vu comment, lorsque Pierre a été chez Corneille, qui voulait connaître la vérité, quand il vit Pierre, il s'est jeté à ses pieds, mais Pierre lui a dit, hé, je suis un homme comme toi, ne fais pas cela. Et là maintenant, la Bible nous dit que les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, parce qu'il y a des fléaux qui frapperont certaines personnes, ne se repentirent pas
des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons. Regarde bien les œuvres de leurs mains. C'est quoi? Ce qu'ils ont réalisé. De quoi s'agit-il? Les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir ni entendre. La Bible dit que ces personnes qui font quoi? Qui adorent les démons. Elles font quoi? Elles se prosternent devant les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, etc. Tu vois, il n'a jamais cessé son objectif, inciter les femmes et les hommes à l'adorer. Quand tu adores des idoles, la Bible déclare que tu adores des démons. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelle révélation pour nous ce matin. Oui, nous ne savions pas ça, Seigneur. Nous ne savions pas que toutes les fois que nous nous mettions à genoux devant des idoles, nous adorons des démons. Nous réalisons que tu ne fais pas de distinction. Tu parles d'idoles, d'œuvres de leurs mains. Ô Éternel, merci pour ta parole. Merci de continuer d'éclairer tes enfants afin qu'ils ne suivent pas leur penchant, qu'ils ne suivent pas la tradition, mais qu'ils mettent en pratique ta parole, car nous avons vu. Celui qui entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Merci Seigneur de nous aider à connaître le sol sur lequel nous construisons. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.